Bonjour à tous, je suis le professeur Bordélique et avec moi vous allez apprendre vite et bien, mais tout en sécurité, les débuts de l'électronique. Alors aujourd'hui on va commencer par un circuit électronique tout simple de base pour les débutants, je vais dire. Déjà sécuriser une LED, parce que souvent les gens ils mettent une LED et puis ils mettent la pile et puis ça crame. Voilà, ils savent pas pourquoi. Tout simplement parce que la LED a une tension maximale et minimale. C'est-à-dire que si la tension maximale est au-dessus, elle crame. Et si la tension minimale n'est pas est atteinte, disons ça même en dessous, eh bien elle va pas du tout s'allumer tout simplement. Voilà. Donc pour être sûr d'avoir une bonne tension, on a inventé ce qu'on appelle une résistance en électronique. En l'occurrence, celle-ci est une résistance de 56 ohms. On la remarque par une couleur différente sur des barres. Par exemple, celle-ci se différencie parce que on peut remarquer qu'elle a du vert, bleu, noir et or. Alors, ces couleurs signifient plusieurs nombres où les électroniciens, par exemple, arrivent directement à savoir si c'est une LED de 56, de 200, de 100 kΩ, ou même de ohm ou méga-ohm. Alors aujourd'hui, donc on va commencer le montage très simple. Alors tout d'abord, j'ai une pile de 9 volts, voilà, tranquille, alcali, avec un clips 9 volts, voilà. Donc du coup, on va mettre le fil rouge qui signifie le moins sur une des bornes, voilà, sur l'un des traits, comme ça. Donc là, il faut savoir qu'en électronique, c'est comme en électricité, il faut que ça fasse une boucle fermée. Ce qu'on appelle une boucle fermée, c'est qu'il n'y ait pas de trou, sauf un interrupteur qui contrôle le passage du courant. Ceci étant dit, on peut commencer vraiment le montage. Alors ensuite, on a mis le fil 9 volts. Maintenant, on va brancher la résistance. Celle-ci n'est pas polarisée. Il y en a qui sont polarisées, d'autres non, à moitié. Bon, c'est un dédale de connaissances. Bon, on va pas encore s'y aventurer au bout. Donc, vous voyez, vous pouvez la mettre vraiment comme vous voulez, à l'endroit, à l'envers. Elle n'est pas polarisée. Ce qu'on appelle polarisé, c'est qu'il n'y a pas un sens défini du courant. C'est-à-dire ça ne va pas du plus au moins, qu'il n'y ait pas de plus ou de moins. C'est le moins, le plus, le plus. Voilà, c'est comme vous voulez, ou vous inversez. Bien. Ensuite, on va prendre la diode. En l'occurrence, c'est une diode rouge, polarisée cette fois. On la remarque parce que, premièrement, elle a deux crans, deux broches, une plus longue que l'autre. La plus longue signifie que c'est le plus. Donc on va le brancher sur la sortie de la résistance. Et la plus petite, c'est le moins, là où l'électricité va sortir. Donc vous voyez vraiment que c'est un peu pareil en électronique, on peut dire que c'est à peu près pareil. Alors là, notre circuit est déjà bien avancé, disons ça. Voilà, pour faire simple. Maintenant, je vais utiliser avec un interrupteur à poussoir. En fait, je l'ai appelé comme ça parce que c'est moi qui l'ai créé, puis j'en suis pas mal fier. Et on peut... En fait, c'est un poussoir tout avec une glissière. Donc en gros, ça permet encore d'avoir de la sécurité. Par exemple, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez un peu le truc. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre le bout de l'interrupteur sur la borne moins
de la diode, comme ceci. Donc, vous voyez que c'est branché, voilà. Et ensuite, la borne moins, justement, de mon interrupteur, on va le brancher sur l'autre borne qui se situe juste derrière, voilà, comme ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à brancher. Et si je me suis pas foiré, ce qui arrive très souvent vu que je suis très bordélique, d'où mon nom, ça devrait s'allumer sans faire d'étincelles et ni à me péter la gueule. Voilà. Et là on peut voir que la diode clignote, s'allume comme on veut. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu mon système. Vous pouvez le reproduire chez vous. C'est très simple. Vous prenez un interrupteur à glissière comme ça, voilà. Et bien en fait, tout simplement, cet interrupteur permet à celui-là de s'assurer que je l'enclenche pas quand je le veux pas, quoi. Donc en gros, si je fais ça, la diode ne s'allume pas. Et là, je suis sûr d'avoir encore une sécurité. J'utilise plutôt dans les hauts voltages ou quand on a besoin ou des composants assez chers, je l'utilise pour ça. Parce que, premièrement, il y a des risques en électronique. Parce que l'électronique, c'est pas que du 9 volts, c'est aussi des hautes tensions. Et aussi pour les composants les plus chers, par exemple des potentiomètres ou même encore des condensateurs. Après, il y a plein d'autres noms bizarres comme ça, mais déjà ça sera déjà bien. Donc vous voyez, là vous êtes sûr de ne pas griller la LED. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose et je vous invite à regarder les prochaines vidéos du professeur Bordélique.